partenaires, monsieur le directeur exécutif de l'UPIN, monsieur le coordonnateur du BNSC, chers invités, membres de la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, mesdames, messieurs, en vos rangs, grades et qualités, mesdames, messieurs. Innover pour réduire la charge du paludisme est le thème retenu cette année. Retenu pour la commémoration de la Journée mondiale de la lutte contre la malaria. Nous sommes tous donc invités à sortir des sentiers battus et à trouver d'autres voies pour éliminer le paludisme. Nous saluons la présence ici de tous nos partenaires impliqués dans cette lutte et tout particulièrement le réseau de journalisme en santé qui a un rôle clé à jouer en matière d'éducation de la population. Nous saisissons cette opportunité pour remercier tous nos partenaires pour leur accompagnement technique et financier. Au nom de la nation, je vous remercie. Que vive Haïti de la paix et la fraternité. Aujourd'hui, comme le présentateur l'a mentionné, commémore la journée mondiale de lutte contre la malaria à l'échelle internationale. À travers cette stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme 2016-2030, fixant les buts ambitieux pour 2030, passant par des objectifs intermédiaires pour 2020 et 2025, la vision que poursuivent l'Organisation mondiale de la santé et la communauté mondiale est celle d'un monde sans paludisme. Se référant à cette stratégie, Haïti s'est engagé vers l'échéance 2025 pour atteindre l'arrêt de toute transmission locale. Les mesures mises en œuvre par le ministère de la Santé publique et de la Population et ses partenaires assurent une prise en charge et un traitement gratuit de la malaria sur l'ensemble du pays. Ainsi, le ministère continue de recommander fortement à tous les patients de se rendre au centre de santé ou à l'hôpital le plus proche de leur résidence dès les premiers symptômes ressentis pour un test de dépistage afin d'avoir accès au traitement gratuit. En 2021 comme en 2020, le programme à prise en charge est traité qu'à 97% des patients diagnostiqués, tant au niveau des institutions publiques et privées et au niveau communautaire. En dépit des retards constatés à l'échelle mondiale avec la pandémie de Covid-19, la baisse des financements, le programme national persiste dans sa vision de zéro malaria en Haïti à l'horizon 2025. Avec l'apport de ses partenaires techniques et financiers, les organisations du secteur privé, les partenaires stratégiques du secteur public et surtout en s'appuyant sur l'implication active des communautés concernées. Le MSPP commémore donc cette année la Journée mondiale de lutte contre la malaria en lançant une large campagne de sensibilisation et de dépistage actif à l'échelle nationale. Réduire le fardeau de la maladie et sauver des vies passera par l'expertise et les stratégies novatrices de son personnel de première ligne et les réseaux d'agents de santé communautaires polyvalents pour prévenir, détecter et traiter la maladie en maintenant les communautés informées et éduquées. Le MSPP en appelle à tous les secteurs organisés de la société et à chaque citoyenne et citoyen de s'engager pour réduire la souffrance humaine et le fardeau lié à la malaria en faisant sienne la résolution Objectif zéro malaria pour Haïti, oui, moi engagé. La malaria est une maladie fébrile. C'est une maladie aiguë, transmissible. C'est une maladie évitable, mais également curable. Potentiellement mortelle, mais si elle n'est pas diagnostiquée précocement et traitée adéquatement. Elle est une maladie
plasmodium et transmise par un vecteur dans le corps. Quelle est la situation, je dirais, de l'incidence et des cas par année? Et ce tableau montre assez rapidement de 2016 à 2019 une diminution. À la dernière rangée, au total, vous pouvez voir une diminution régulière du nombre de cas, on est passé de 21 000, 19 000, 8 000, bon, une oscillation. Et également, là où c'est assuré, c'est le taux d'incidence de 2% en 2016, 1,6, 0,7, etc. Donc une diminution régulière du nombre de cas et de l'incidence au niveau national. Dans cette courbe traduit, on vient le tableau, la progression en rouge pour l'incidence en bleu pour le nombre de cas, une diminution annuelle à l'année du nombre de cas au niveau national. Donc ces cas montrent, comme vous le verrez, vous voyez bien, et envers c'est les zones à faible transmission, je dirais en jaune c'est la transmission moyenne et en rouge les zones à forte transmission. Si vous pouvez bien observer, de 2016 à 2019, c'est comme si la transmission de la malaria en Haïti se concentre de plus en plus vers la pointe ouest du pays, donc vers le sud et la Grandance, et avec quelques foyers dans certains départements comme la Tibonite et Garadel dans le nord-ouest et de la Yéli. Cette courbe est importante parce qu'elle traduit la variation annuelle des cas de malaria dans le pays. Donc si on voit bien, il peut s'observer deux pics. Il y a un pic en fin d'année, décembre, début janvier, jusqu'en février, et un autre pic entre mai et juillet de manière régulière. Ce qu'il faut voir, c'est que ces pics correspondent à des périodes post-pluvieuses. De manière régulière, donc on sait exactement quand il y a la pluie, quand il y a l'augmentation du nombre de gîtes, qu'est-ce qui va se passer pour la malaria. Donc c'est une possibilité d'anticipation et de la prise en charge de la réponse. Comme vous pouvez le voir à travers différentes photos qui sont disposées ça et là à travers la salle, et vraiment Carter Center, par organe moins, plus de 1000 PNCM, ministère de la Santé publique et population de manière générale, voulait dire nous fiers et contents que nous accompagnions le niveau communautaire. Pour le moment, nous pouvons applaudir. Et on va appeler le ministre, Dr Alex Lassène, c'est lui qui aura l'honneur de venir. En attendant que Dr Alex Lassène arrive, je vais lire pour vous. Honneur et mérite à Carter Center pour son implication et son engagement dans la lutte contre la malaria en Haïti. Et Programme national de contrôle de la malaria, PNCM, Journée mondiale de lutte contre la malaria, Pétionville, le 25 avril 2020. Sur vos applaudissements. Et nous avons nos représentants communes des abricots, comité de santé des abricots qui va recevoir plaque ça. Et c'est le docteur Lemoine, fois ça, qui a chargé de ça. Honneur et mérite au comité de santé des abricots pour son engagement, son dynamisme et son dévouement à la cause de la santé et particulièrement de la malaria dans sa communauté. Programme national de contrôle de la malaria, PNCM, Journée mondiale de lutte contre la malaria, Pétionville, le 25 avril 2022. J'ai l'honneur de remettre cette plaque à Madame Apollo, chérie, bien sûr, et qui a chargé pour le représentant du comité de santé dans l'Abricots pour éliminer la malaria. Patient people, enough is enough.
chercher sous ce problème yo. Frère accès nous yé, faut you aimer l'autre. L'union fait la photo, oui c'est ça drapeau nous dit. United, we are strong. Division is weakness.